Au sud de San Francisco, la Highway 1, la route numéro 1, longe l'océan Pacifique et traverse quelques-uns des paysages les plus spectaculaires de la côte californienne, la région de Big Sur. La région est hautement protégée et les richesses de l'océan n'y sont pas exploitées. Aucun bateau à l'horizon et des décors somptueux qui demeurent immaculés et lumineux. La Highway 1 a permis la création de quelques ranchs isolés dans l'arrière-pays et les fermiers profitent de certains terrains très bien situés pour nourrir chevaux et bétail en toute liberté. Quelques espaces sont réservés aux camping-cars et autres motorhomes. De quoi profiter vraiment d'une vue imprenable. Big Sur est un vrai sanctuaire pour la faune locale. Des colonies de pélicans ont élu domicile sur les rochers, ce qui ne les empêche pas de pêcher tout le long de la côte. On retrouve les pélicans à la pointe de Piedras Blancas, les pierres blanches, une réserve d'éléphants de mer qui ont pris leurs habitudes sur cette partie de Big Sur. Ici, les éléphants de mer ont de la chance. Une association de bénévoles les surveille et les protège. Chris Baird en fait partie. Elle connaît bien ces gros mammifères. À cette époque de l'année, ces animaux sont de jeunes éléphants de mer, des mâles et des femelles. Ils sont ici pour ce qu'on appelle l'appel à la chasse de l'automne. Ils crient par intermittence et ils sont là pour 4 à 6 semaines. Et pourquoi sont-ils là? À quelle époque peut-on les voir? Ils viennent ici pour différentes raisons, par groupe, à des moments bien précis de l'année. Ils ont un calendrier. Il y a une rotation et les différents groupes se relaient tout au long de l'année. Et quand ils ne sont pas là, où sont-ils? Où peut-on les rencontrer? Les mâles et les femelles adultes, en ce moment, sont dans leur période de migration. C'est une migration de 8000 km aller-retour entre cet endroit et les îles Aléoutiennes en Alaska. Et là, ils s'aspergent de sable, on dirait. Pourquoi? Ils se jettent du sable sur le corps quand ils sont sur Terre, parce qu'ils sont sur la plage exposés au soleil. Et même dans les jours les plus frais, en plein hiver, ils se jettent du sable sur le dos, car il fait trop chaud pour eux. Il fait chaud, et moi aussi je me protège du soleil. Plus au sud, la Highway 1 abandonne Big Sur et son tracé tortueux et mène à un site hors du commun, le Hearst Castle. Au sommet de la colline enchantée, comme l'appelait son créateur, l'imposante Casa Grande, d'inspiration andalouse, est au cœur de ce projet démesuré imaginé par William Randolph Hearst, richissime magnat de la presse. Achevé en 1947, le bâtiment se visite comme un véritable musée. Il abrite une collection extraordinaire de tapisseries, sculptures et tableaux de maître. L'immense salle à manger côtoie une grande salle de billard et une piscine intérieure à la romaine, avec ses mosaïques bleues et dorées. Longueur de la piscine, 25 mètres. Même extravagance à l'extérieur avec la seconde piscine appelée la piscine de Neptune. Elle est entourée d'une sorte de temple dédié au dieu romain des eaux et de statues issues de la mythologie.
L'ensemble des bâtiments compte 165 chambres et l'un d'eux abrite une salle de cinéma. Les films projetés rappellent que Hearst invitait ici des stars hollywoodiennes comme Charlie Chaplin et avait également installé sur son domaine un vrai parc zoologique avec des lions, des bisons, des lamas et des zèbres. Aujourd'hui, seuls les zèbres, ou en tout cas leurs descendants, sont toujours là. Des voitures qui s'offrent une balade sur la plage, ce n'est pas très fréquent en Californie. Mais à Morro Bay, les maisons qui bordent l'océan ont l'habitude de voir passer les visiteurs. Ils viennent admirer le Morro Rock, un énorme monolithe qui appartient aux Nine Sisters, les 9 sœurs, une chaîne de monts et de collines volcaniques qui s'élèvent dans la région. La Highway 1 cède la place au chemin de fer pour découvrir Santa Barbara, l'une des stations balnéaires préférées des Californiens huppés. À seulement 1h30 de Los Angeles, Santa Barbara offre un charme à l'ancienne, principalement dans son quartier historique, Old Town. L'architecture coloniale rappelle que le site de la ville actuelle fut pris par les Espagnols aux Indiens Chumash à la fin du XVIIIe siècle. Les Espagnols décidèrent d'y construire une mission et un présidio, une installation militaire destinée à défendre la province. Datant de 1782, c'est l'un des ensembles de bâtiments les plus anciens de Californie. Si de nombreuses maisons ont été restaurées, les plus récentes ont été bâties dans le style Mission Revival, une réinterprétation du style colonial passé. Une maison phare tient plus de la fantaisie que de l'histoire. Elle rappelle pourtant que Santa Barbara est devenue une station balnéaire de renom grâce à ses plages et un art de vivre qui ont fait surnommer la région American Riviera. Rendez-vous des plaisanciers, Stearns Wharf, une jetée qui date du 19e siècle, compte un centre commercial et des boutiques qui attirent une clientèle internationale. Les visiteurs débarquent des paquebots de croisière qui mouillent au large. Depuis Santa Barbara, la Highway 101 et la Highway 1 partagent une même route côtière qui réserve quelques surprises. Une impressionnante dune de sable fait face à une étonnante création artistique en bord d'océan. Ici, les monticules de pierre jouent avec les lois de la pesanteur, défient les vents et la puissance des vagues. Étape de prestige sur le chemin de Los Angeles, Malibu est connue pour ses villas les pieds dans l'eau et les séries télévisées. Mais bien d'autres maisons s'égrènent le long de la route. Un vrai concours d'architecture sur près de 40 km le long de la Pacific Coast Highway. Comme la plupart des villes de la côte, Malibu dispose d'une longue jetée. Celle-ci s'avance dans l'océan depuis 1905.
Autre station prisée des Angelenos, les habitants de Los Angeles, Pacific Palisades porte bien son nom puisqu'elle expose elle aussi ses plus belles constructions le long de l'océan, de part et d'autre de la route. Surnommé Pali par les surfeurs, Pacific Palisades a toujours attiré de nombreuses célébrités hollywoodiennes. Une renommée que les promoteurs ont exploitée pour bâtir de nombreuses résidences dans les hauteurs. Mais la villa la plus célèbre de la région est celle conçue par le milliardaire Paul Getty, dont on aperçoit l'avant-poste de la route. Le magnat du pétrole, qui s'est inspiré de villas romaines pour bâtir ce domaine achevé en 1974, y a regroupé une incroyable collection d'antiquités grecques, étrusques et romaines, comme une statue d'Hercule, célèbre héros de la mythologie gréco-romaine. L'extérieur de la villa s'organise autour d'un imposant bassin entouré de colonnades et d'un jardin botanique avec des plantes et arbustes inspirés de ceux cultivés dans les anciennes maisons romaines. Le jardin-musée est semé de statues, toujours d'inspiration romaine, représentant des divinités, des philosophes et des personnages politiques. Mais la Villa Getty n'abrite qu'une partie de l'incroyable collection d'art réunie par le milliardaire. Plus au sud, véritable centre culturel, le Getty Center surplombe le quartier de Brentwood, à la périphérie de Los Angeles. Il regroupe un musée qui abrite la partie la plus importante de la collection d'œuvres d'art, mais également un institut de recherche, une fondation et un auditorium. L'ensemble a ouvert ses portes en 1997. Le musée expose une riche collection de tableaux de maîtres européens. Ici, Monet côtoie Renoir, Rembrandt, Cézanne, Degas, Van Gogh et bien d'autres. Une salle est consacrée à l'art religieux, avec une série d'œuvres signées des plus grands noms. La Highway 1 longe la côte Pacifique, qui limite par l'ouest la conurbation de Los Angeles. Los Angeles, LA comme on dit ici, c'est un ensemble de villes plus que de quartiers qui forment une des agglomérations les plus étendues au monde. Santa Monica, avec ses larges plages, est en quelque sorte la station balnéaire de Los Angeles, une communauté de bord d'océan qui s'organise autour de la fameuse jetée Santa Monica Pier. Ambiance de fête foraine, grande roue et manège, c'est un rendez-vous incontournable pour les familles de la Cité des Anges et les visiteurs. Santa Monica s'étend le long de 5 km de plage, où chaque jour, les sportifs profitent de l'océan ou pratiquent leurs activités préférées sur des pistes aménagées. Santa Monica, c'est aussi une certaine idée de la liberté, automobile ou aérienne. Un état d'esprit en tout cas qui convient à Noah Wilson. Pilote d'hélicoptère, il survole la région tous les jours.
Il y a tant de choses à voir sur la côte Pacifique. C'est un littoral magnifique qui va de la baie de Santa Monica jusqu'à Malibu, avec des plages, des maisons face à l'océan et des montagnes. Les montagnes de Santa Monica, par exemple, sont très spectaculaires. Dans le prolongement de la plage de Santa Monica, celle de Venise propose une autre ambiance plus festive et plus fantaisiste. Car le quartier est l'un des plus vivants de Los Angeles, avec ses boutiques excentriques et ses nombreuses animations. Si Venise attire aujourd'hui les promoteurs immobiliers, le quartier a connu un âge d'or beaucoup plus bohème dans les années 1960-70. Les nombreux artistes qui l'ont connu ont souvent laissé des traces bien visibles de leur passage. Mais l'histoire de Venise remonte bien plus loin, au début du XXe siècle, quand Abbot Kinney, un entrepreneur qui avait beaucoup voyagé, tomba sous le charme de Venise, la ville italienne. À son retour à Los Angeles, il fit bâtir ici plusieurs bâtiments d'inspiration vénitienne et baptisa l'ensemble Venice of America, la Venise d'Amérique. Il développa le long de la plage une véritable station balnéaire qui connut un énorme succès, attirant chaque week-end des dizaines de milliers de visiteurs et de nombreuses stars du cinéma. Mais la fascination d'Abbot Kinney pour Venise ne s'arrêta pas au front de mer, aujourd'hui devenu le rendez-vous des sportifs branchés. En effet, à 2 pas de la Highway 1 qui longe l'océan, s'étend un réseau de canaux construit par l'entrepreneur en 1905. À cette époque, il était même possible de sillonner ces canaux à bord de gondoles pilotées par d'authentiques gondoliers vénitiens. Longtemps laissé pour compte, Venise est depuis les années 1990 l'un des quartiers les plus recherchés et l'un des plus chers de la ville. On y trouve aussi bien des maisons anciennes que des habitations modernes qui s'intègrent à ce véritable havre de paix. Un lieu idéal pour oublier que l'on vit à Los Angeles. Nous sommes à Venise, Californie, le long des canaux. Et j'adore cet endroit. Là, je vais à la plage. Savez-vous quand les canaux ont été construits? Franchement, je sais pas. Je pourrais pas vous dire. Je sais qu'ils sont là depuis longtemps et qu'auparavant, il y en avait beaucoup plus. Et qui sont les gens qui vivent ici? Ce sont les gens les plus intéressants, avec une grande ouverture d'esprit, des parcours très différents. C'est un endroit vraiment spécial. L'ambiance ici est unique. Et le charme de Venise opère encore jusqu'au coucher du soleil, loin du tumulte de la ville. Los Angeles est une cité tentaculaire. Elle est irriguée par un réseau d'autoroutes de plusieurs centaines de kilomètres. L'une d'entre elles mène à Century City, une étape tout en gratte-ciel fréquentée par les professionnels du divertissement. À proximité, un lieu mythique rime avec milliardaire et villa de luxe, Beverly Hills. Ici, le Santa Monica Boulevard fait la part belle aux voitures les plus séduisantes pour rejoindre le parc de Beverly Hills, point d'entrée d'un quartier mondialement connu.
Bordée par les fameux palmiers longilignes de Los Angeles, Beverly Drive et les rues avoisinantes alignent quelques-unes des plus imposantes demeures de la ville. Mais leurs propriétaires, riches ou célèbres, et souvent les deux, préfèrent rester discrets derrière les somptueuses façades. Beverly Hills porte bien son nom, puisque ces collines en rejoignent d'autres qui appartiennent elles aussi à la chaîne des monts de Santa Monica. Celle-ci domine la cité du cinéma et porte un emblème mondialement connu, le panneau Hollywood. Installé lors d'une campagne publicitaire en 1923, les lettres de 13 mètres de haut symbolisaient la naissance d'un nouveau quartier, Hollywoodland. Les lettres mythiques dominent la cité du cinéma, Hollywood, et ses fameux studios, comme ceux de la Warner, qui proposent une visite dans les décors et les coulisses de grandes productions hollywoodiennes. On s'offre un voyage dans les décors de nombreuses productions, et même à l'intérieur de quartiers de certaines villes, reconstitués mais totalement factices. Une maison de banlieue, une plage de village et son kiosque ou un immeuble inspiré de l'Antiquité romaine, il y en a pour tous les goûts et toutes les époques. À l'intérieur des studios, la découverte continue. On peut se faire prendre en photo dans le décor de la série Friends, découvrir une incroyable collection de costumes qui ont habillé les plus grandes stars d'Hollywood comme Humphrey Bogart et Lauren Bacall, et même créer sa propre tenue pour jouer les acteurs. Côté technologie, il est possible de se glisser dans la peau de personnages de certains films et de les faire agir à sa guise. Super amusant! On découvre aussi le storyboard, scénario en dessin, de Matrix, qui prend littéralement vie sous nos yeux. Les super-héros sont impressionnants, et leurs véhicules extraordinaires sont toujours prêts à décoller. C'est à bord de véhicules plus classiques que l'on emprunte les routes qui mènent au centre-ville de Los Angeles, downtown et ses gratte-ciel. C'est là que Los Angeles vit le jour en 1781, mais le pueblo d'origine a depuis très longtemps laissé la place aux immeubles modernes. Véritable capitale de la voiture, vu les distances à parcourir, Los Angeles est la destination finale de la Highway 101, qui fusionne dans l'est de la ville avec deux autoroutes. À Los Angeles, on a l'habitude de passer des heures dans son automobile, que ce soit pour rejoindre son domicile ou son lieu de travail, ou encore profiter des atouts de la Cité des Anges. Et lorsque le soleil se couche sur l'océan Pacifique, on peut ressentir les vibrations de l'Ouest américain qui perpétue ses traditions depuis des décennies. Sur les routes de l'Ouest américain, la tradition conserve ses valeurs et son attachement au drapeau. Avec ses paysages exceptionnels qui jouent avec les couleurs de l'océan, tout au long de son parcours, la route qui longe le Pacifique procure une large palette d'émotions fortes entre la région de Big Sur et Los Angeles.